qui est en boucle. Putain les gars, j'ai commandé 3 iPhones. Mais attends, mais ça m'a coûté combien cette merde? Vous voyez cette ligne, elle a marqué Apple là sur mes comptes. Et vous voyez ce moins 6000 € là? Je vais me foutre en l'air. Bah les gars, désolé s'il y a une rupture de stock, hein, c'est moi quoi. Ah bah j'ai mon banquier qui m'appelle. Pourquoi j'ai moins 6000 €? Vous voulez un iPhone? Bon bah du coup j'espère qu'il est bien vu que j'en ai 3. Alors fais voir, oh il est beau gosse. Donc ça c'est le numéro 1 sur 3, c'est ça? Bon bah nickel, comme ça on peut faire des tests avec. Je vous présente numéro 2, ça c'est 1800 € hein, pour rappel. Et voici numéro 3. Et c'est bon, on est à 6000 €. Si vous en voulez un, dites-le moi dans les commentaires. Et je m'en battrai les steaks parce que c'est 6000 €, faut pas déconner. Je peux même jongler avec les iPhones tellement je m'en bats les couilles. Bon, à votre avis, ils sont résistants jusqu'à quel point? Est-ce que si je mets une patate, oh, ça résiste hein? Ou alors j'ai absolument aucune force, c'est possible aussi. Allez, on va faire un jeu à 6000 €. Je les lance tous en l'air et je dois tous les rattraper. Attention. C'était sûr. Est-ce qu'il va bien? Il va pas bien. Attendez, mais sinon j'ai qu'à en donner un à Jean-Bave là. Allez, tiens Jean-Bave, c'est ton iPhone. Eh bien sachez que Jean-Bave mesure un iPhone 16 Pro Max et il a l'air de s'en battre le cul. Pour combien je le ramène comme ça au magasin? T'as vu JB, il y a un nouveau bouton sur le côté là. T'as capté ou pas? Bon bah si vous voulez un iPhone 16 Pro Bave, vous me dites. J'ai acheté les plus grands effets spéciaux du cinéma! Une barre! Et je vous jure que c'est les plus grands effets, attendez un peu là. Au cinéma, environ tous les objets du monde existent en fausse réplique. Parce que s'il faut tordre une barre de fer, bah faut faire de la muscu mon pote! Non alors évidemment c'est une réplique en mousse hein. Et en vrai j'ai peut-être une chance de séduire Chemise avec ça. Ah bah si elle pense que je suis aussi fort, y'a moyen. Eh, je me tape une barre. Si je peux rester longtemps comme ça. Un marteau! Je vous garde le meilleur pour la fin, vous inquiétez pas. Voilà, ils ont mis une petite barre dans le manche pour que ce soit rigide. Comme ça le manche est bien dur et c'est plus assez à tenir. Peinture du marteau hein. Et c'est fou à quel point les répliques sont bien faites alors qu'en fait il a le bout tout mou. Putain mais je vais finir sur Twitter moi à force. Une fausse poêle! Elle ressemble de ouf à une vraie, c'est choquant. Putain mais elle est dure là, je comprends pas là. Ah putain mais c'est une vraie! Qu'est-ce que j'ai branlé moi? Bon je sais pas ce que j'ai foutu, allez next. Une passe coupe boulon! Bon lui j'espère qu'il est faux. Oui c'est bon. Alors le seul défaut c'est qu'on peut pas l'ouvrir mais par contre on peut s'éclater la gueule avec. Et comme c'est super léger, c'est possible de faire des répliques d'altères super lourds mais qui pèsent 100 grammes par exemple. Et parfois on utilise même des répliques de figurants comme Mouloud ou Benjapol quand par exemple faut faire un public calme en arrière-plan. Bah faut juste pas fumer trop près ni donner des lignes de texte. Non on s'endort pas, voilà on lève la tête, hop là. Voilà, on est beau. Allez on sourit, arrête. Et dites-moi si vous êtes chaud pour une autre partie, parce que eux ils sont chauds. Pika Pika. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Pikachu. Quel est donc ce Pokémon? Pikachu. Que dit le Pokédex? C'est un Pikachu, connard. C'est donc un Pikachu? Tu te fous de ma gueule? Aujourd'hui, je suis retourné voir ma misère et dans son appartement, il y a encore plein de trucs chelous que je vous ai pas montré. Bon, d'abord, je rentre et comme elle kiffe Question pour un champion, on commence souvent par jouer à un jeu de questions. Et maintenant, on peut commencer la visite. Alors déjà, elle a énormément de choses accrochées sur les murs dont le 3/4 sont en porcelaine. Rassurez-moi, votre mamie fait pareil. D'ailleurs, il y a certains objets accrochés que j'explique vraiment pas. Hein. Et dans son salon, elle a une grosse horloge qui marche plus puisque c'est Papy Zère qui l'a remontée. D'ailleurs, elle a jamais voulu qu'on la remette en marche. C'est un peu comme si le temps s'était arrêté pour elle depuis qu'il est parti. Et sachez que ma misère a un iPad et qu'elle sait s'en servir. Hein. Enfin, à peu près. Fais un vocal là. Est-ce que je vous ai dit que mamie raffole de porcelaine? D'ailleurs, ma sœur a comme passion la peinture. Du coup, mamie a décidé d'afficher tous ses tableaux, même si elle a un vrai problème avec les chats. Elle a aussi une énorme collection de médicaments, mais la moitié est périmée. Dites-moi que j'ai pas la seule mamie qui fait ça. Puis, mamie m'a amené voir sa cave et son garage qui sont pleins de souvenirs et de nouvelles trouvailles que je vous montrerai la prochaine fois. En tout cas, j'ai l'impression que ça lui a fait du bien de se replonger dans les souvenirs. Elle en a même ramené quelques-uns chez elle. Bon, après ça, j'ai dû la quitter et comme à chaque fois que je pars depuis que je suis petit, elle me dit au revoir jusqu'à dehors. Et j'espère voir ce coucou depuis le balcon encore très longtemps. Les gars, je viens de découvrir un truc sur TikTok, vous allez baliser, c'est bon pour vous ou pas? Regardez, je vous montre. Quand vous allez sur TikTok. Ah! Quand vous allez sur TikTok. Bonjour, j'ai 700 000 messages. Donc quand vous allez sur TikTok, je suis le seul à utiliser Salto, non? Donc quand vous cliquez sur TikTok et que vous allez sur mon profil et que vous cliquez sur mon profil et il y a un caca qui pleure. Oh! Mais si tu cliques sur s'abonner, attention, il est heureux, le caca devient heureux. Donc toi aussi tu as le pouvoir de rendre le caca heureux. Et si vous voulez le tuto pour faire ça, dites-le moi. Et rendez le caca heureux s'il vous plaît. Le laissez pas triste le pauvre. Eh mec, tu savais qu'une personne sur 3 est considérée comme moche? Ah ouais? Bah en tout cas c'est pas moi. Hein. Ah bah moi non plus hein. Ça doit être 1 sur 4. Ouais, je pense aussi, ouais. Est-ce qu'on peut l'arrêter pour être cette beauté? Cette personne est magnifique. Tête en prime, BG. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Ta beauté, c'est pour me tuer ou quoi? J'ai le zizi tout dur. Non, comme toi par contre. J'ai acheté des blessures de cinéma. Ah, on change un peu. Une fausse coupure. Pour faire semblant de se couper, on peut utiliser de la poudre de sang et de la glycérine. Donc si j'ai bien compris, on s'en fout directos sur la paluche. Bon là j'en ai mis une dose de poney donc ça devrait marcher. Ouh merde. Ensuite, tu mets de la glycérine sur l'objet. Là, on va utiliser une fourchette. Voilà. Et ensuite t'as juste à tracer un trait. Et voilà, je t'ai coupé la main. Ah, mais ça fait mal. Ah mais je me suis trompé de main. Et voilà, je t'ai coupé la main. Si je me fais pas strike cette vidéo, c'est un miracle. Une crème à hématome. Pour faire un hématome à un acteur, on lui met un coup et après on lui passe de la crème pour qu'il cicatrise. Et si tu m'as cru, t'as un gros problème de naïveté. En fait, cette crème sert à faire une rougeur pour imiter un hématome. Oula, c'est très rouge. Non mais en vrai, ça rend trop bien, je suis choqué. Je dirais vraiment que je me suis pris un coup là. Attendez, je vais faire genre je me suis pris une porte. Ah, je me suis pris une porte.
Bon, vous l'avez deviné, je suis pas expert make-up, mais franchement, ça fait grave le taf. Allez, je continue la vidéo comme ça, j'en ai rien à battre. Du faux sang. Alors, on a déjà testé le faux sang alimentaire et celui en gélule, mais si tu veux en foutre ailleurs que dans la bouche, il y a lui qui existe. Donc, c'est très simple, c'est juste une pipette et tu mets du sang où tu veux. Par exemple, tu peux en foutre